Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla Enthousiaste et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je reprépare un road trip pour ce soir, direction les Sables d'Olonne en Vendée. Et j'aimerais peut-être éviter l'erreur que j'avais fait la dernière fois, c'était de suivre complètement la voiture et de faire des arrêts bizarres pour recharger une fois jusqu'à 100% alors qu'il y avait plein d'autres superchargeurs sur ma route. Cette vidéo me permettra aussi de montrer ma conso réelle avec la voiture remplie quand on est à 130, puisque beaucoup semblent avoir un peu de mal à croire que je ne fais qu'environ 200 km à 130 une fois que la voiture est chargée. Ça me permettra de vous montrer les chiffres en temps réel. Et si vous trouvez que la qualité d'image a changé, c'est parce que cette fois-ci je filme avec une GoPro. J'espère que la qualité et le son seront bons. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on voit ça tout de suite. Alors du coup avec les 85% que j'aurai à mon départ, puisque cette fois-ci j'ai vu que ça servait à rien de charger à 100%, donc je vais pas le faire. Direction donc les Sables d'Olonne. Voilà donc de nouveau 4 arrêts qui me proposent de faire. Donc déjà pour descendre au sud j'avais que 4 arrêts, donc ça c'est assez intéressant parce que je trouve que 4 arrêts c'est vraiment raisonnable pour environ 9h20 de route. Alors ça c'est plutôt faux parce que personnellement quand la Tesla dit d'arrêter 30-35 minutes, je vais toujours un petit peu plus. Je préfère avoir du rab pour arriver au superchargeur, mais bon ça c'est personnel. Donc il nous fait arrêter à Reims, mais ça c'est assez classique. Un arrêt après Paris, un arrêt au Mans, un arrêt à Nantes et enfin bon on sera arrivé. Donc ça fera 823 km au total, 9h20 avec les charges. Et donc du coup ça c'est vraiment je trouve le trajet idéal. Ça me fait pas vraiment faire de détour. J'aurais pu prendre un autre chemin ici, bifurquer et passer par là. Mais il n'y a pas de superchargeur, je crois que c'est celui de Niort. Je crois que c'est Niort que ça s'appelle, cette intersection là, et il est toujours pas où les escales, alors je sais plus, bon il y en a un par là mais il est toujours pas ouvert, c'est toujours marqué en travaux, donc on est obligé de faire un petit détour, de passer par Nantes et de redescendre, mais bon. Alors les ennuis commencent en fait avec Better Route Planner. Donc je l'ai utilisé au départ parce que je voulais justement éviter de réutiliser celui de la voiture qui la dernière fois m'avait fait faire des arrêts bizarres, il m'avait fait recharger beaucoup, plus de 50 minutes en fait. Donc là c'est pas des arrêts qu'on voit de programmer, mais il m'avait demandé de recharger 50 minutes pour atteindre ma destination. Alors qu'il y avait 2 superchargeurs sur le chemin et donc il m'a fait rouler moins vite que 130. Enfin moi j'ai pas apprécié. Je suis arrivé un peu sur le fil du rasoir, mais en tout cas en dessous des 10%. Donc ça c'était vraiment la merde. Donc j'ai décidé d'utiliser Better Route Planner. Alors donc Better Route Planner, je disais. Donc on part de Metz pour faire un premier arrêt à Aire de Reims. Aire de Reims, il nous le fait faire aussi. Donc c'est un arrêt top sur une aire d'autoroute bien fournie avec plein de trucs à manger et tout, c'est top. Ensuite on s'arrête à Thiais, je sais pas comment on dit. Donc pareil, il nous fait arrêter ici. Par contre, Better Route Planner, pourquoi je ne sais pas, m'indique ce logo pour Nantes. Donc soit qu'il est fermé, soit qu'il est pas disponible, ou enfin je sais pas trop. Donc du coup il me fait tourner, il me fait faire un détour, il me fait par Orléans, puis par Tours, puis par les Sables d'Olonne. Et là pareil, donc ça refait en fait comme la dernière fois ce que la voiture m'a fait faire. Donc il me fait passer à Tours, il me fait charger jusqu'à 100%, et en fait on va arriver à 4%. Donc faut savoir que dans les réglages de Better Route Planner, moi j'ai bien mis que la voiture serait quasiment chargée à fond de ses capacités, qu'on va rouler à 130, etc. Donc il se base là-dessus, mais quand même arriver à 4%, je sais pas, moi je trouve que c'est trop peu, j'aime pas du tout. Et en fait étonnamment, donc moi évidemment je me base sur les infos de la voiture, hein. Nantes n'est pas fermée ou est disponible puisque la voiture m'y fait ok d'accord, je sais pas pourquoi ça a fait ça, désolé. Donc du coup la voiture m'y fait arrêter, donc je ne sais pas.
Voilà, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, je vais pas utiliser Better Route Planner parce que ça me fait faire un détour et puis c'est vraiment pas pratique. Donc on va passer plutôt par Le Mans, hein, juste ici, faire la ligne droite, hop, à la Nantes et redescendre. Mais je ne comprends pas, donc la voiture me dit que visiblement c'est ouvert. Et lui, le logo, bah je sais pas, j'ai pas trouvé du coup la définition de ce logo, mais c'est évidemment le seul superchargeur qui a tout autour de nous qui est comme ça. Bon, avec celui-ci aussi. Et ouais, je sais pas, j'ai pas plus d'informations quand je clique dessus. Ça semble pourtant pas être fermé et de toute façon sur l'écran de la voiture, il nous indique comme quoi c'est bien ouvert. Donc je ne sais pas. On verra bien, c'est pas le plus important. Mais ceci dit, je pense que c'est quand même bien de comparer entre guillemets les deux offres. Ce que la voiture propose, parfois c'est mieux, parfois pas, et parfois ce que propose le Better Route Planner, pardon, c'est mieux, ou ça l'est pas. Mais je sais pas, je suis assez perplexe. Je pense que donc du coup il faut essayer les deux. Ce que je sais de Better Route Planner, c'est qu'on peut mettre beaucoup de paramètres en jeu pour le calcul de l'itinéraire, et ça c'est intéressant. On connaît un peu le prix, etc. Que là, avec la voiture, on sait juste où on va aller, ça va à l'essentiel. Bon, c'est pas plus mal, moi ça me plaît et visiblement ça fonctionne bien pour ce trajet parce que la dernière fois, comme je vous disais, c'était la voiture qui me faisait faire un arrêt complètement débile alors qu'elle aurait pu m'en faire deux petits. Elle m'en a fait faire un gros de plus de 55 minutes de charge, donc c'était extrêmement bien. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo si vous voulez voir le bilan de ce premier road trip. C'était le premier, il y a peut-être des choses que j'ai mal faites, ou des choses que j'apprends toujours, évidemment. J'ai pas le range. Ceci dit, j'ai pas la peur j'ai pas l'anxiété au niveau des kilomètres, hein. Je sais que on peut faire déjà encore pas mal de bornes, même quand on a passé la barre des 10%, mais j'aime bien arriver au superchargeur avec un peu de marge. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Je vais en refaire une cette fois-ci pendant tout le long de mon trajet pour vous montrer la conso en temps réel, pour vous montrer mes arrêts superchargeur, même si finalement c'est pas très utile parce que on sait très bien que ça fonctionne bien le réseau superchargeur. C'est pas vraiment ça que je veux vous montrer, c'est pas super intéressant. Ce que j'ai plutôt envie de vous montrer, c'est comment quelle est ma conso, les arrêts que je ferai réellement si jamais je suis dérouté ou pas. Est-ce que le superchargeur de Nantes est bien ouvert ou pas? Je pense que oui. Et puis voilà, je vous raconterai mes petits trucs en même temps, quoi, comme d'habitude. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nouveau pour soutenir ma chaîne, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis du coup cette semaine pour la vidéo du trajet. J'espère que tout va bien se passer. Je suis assez fatigué, donc je vais aller me reposer pour être bien en forme pour la route. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À bientôt.